Alors la plus grosse erreur numéro 6, ça serait de travailler les manipulations sans trop travailler le boniment. D'accord, donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin d'un boniment dans chaque tour, et donc pas mal de tours, surtout en street d'ailleurs, sont un petit peu au feeling. Mais dans tous les autres tours un petit peu, disons que j'ai pu voir énormément de gens présenter en ayant un petit peu des trous. On est en train de présenter, on sait ce qu'on doit faire, mais en fait on se concentre plus, encore une fois, sur ce qu'on doit dire, simplement parce que c'est pas rentré dans l'automatisme, et donc on se concentre plus sur ce qu'on a à dire, plutôt que, encore une fois, ce qui est le plus important, le spectateur. Et donc de ce point-là, simplement, il faut juste travailler quand il y a un boniment, travaillez votre boniment en parlant tout fort. D'accord. Travaillez votre tour de carte en récitant votre boniment en même temps. Donc ça sera un petit peu comme une poésie, mais au moins ça vous donnera une flexibilité par la suite. Une fois que vous le connaîtrez par cœur, vous pourrez l'adapter, être beaucoup plus à l'aise avec, que si vous le connaissez un petit peu et qu'au final vous ne l'avez pas travaillé ensemble, et donc au final vous allez devoir coordonner vos trucs beaucoup plus, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de coordonner un petit peu le boniment et le tour, et donc vous allez perdre cette relation avec votre spectateur que vous essayez de chercher. Et donc ça serait l'erreur numéro 6 que j'ai pu le constater le plus souvent. Alors la plus grosse erreur numéro 7, et c'est une erreur qui doit être une des plus grosses erreurs que j'ai remarqué, c'est préciser des choses évidentes. Donc par exemple, si un magicien vient vers moi et me dit bon, je vais te présenter un tour avec un paquet rouge complètement normal, je regarde ça, je suis là, bon, mais sincèrement, le paquet va changer de couleur sûrement, quoi. Même en tant que spectateur. Pourquoi? Simplement parce qu'on attire mon attention sur une chose qui est évidente. Je peux voir que le paquet est rouge, d'accord? Donc si je peux voir que le paquet est rouge, ne précise pas que le paquet est rouge, sinon je vais me dire, est-ce qu'il est vraiment rouge? Ça va me faire naître cette question-là dans la tête, plutôt que, ah oui, effectivement, le paquet est rouge. D'accord. Donc précisez pas les choses évidentes. Vous pouvez par contre attirer l'attention sur le fait que le paquet est rouge. Par exemple en retirant le paquet d'une boîte rouge. D'accord. Donc ça c'est une façon d'appuyer un petit peu sur le fait que le paquet est rouge. Ou alors par exemple vous tenez le paquet comme ça et vous allez vous gratter rapidement comme ça. Ou alors n'importe quoi pour pouvoir montrer la face rouge du paquet si vous voulez. Mais ne dites pas le paquet est rouge, parce que clairement ça va attirer l'attention sur quelque chose d'évident et donc faire naître des suspicions dans l'esprit du spectateur. À éviter comme la peste. Alors la plus grosse erreur numéro 8, ça serait de ne pas travailler des tours suffisamment. Donc très souvent, quand on vient d'apprendre un nouveau tour, on a vraiment envie d'aller présenter ça à ses potes et pouvoir les épater. Mais en général, si on ne travaille pas assez, on ne va pas les épater du tout. Beaucoup de petites erreurs ne seront pas travaillées. Le boniment ne collera pas bien avec ce qu'on est en train de présenter. Bref, ça ne va pas être top. Donc passez plus de temps, d'accord. Essayez de vous filmer en train de présenter. Regardez-vous dans un miroir, présentez à vous-même dans un miroir pour être sûr que simplement l'illusion, d'accord, est présentable avant de pouvoir présenter ça à qui que ce soit. D'accord. Donc c'est vrai que souvent je vois des vidéos postées sur YouTube où clairement on peut voir tout ce qui se passe. Donc voilà, même si c'est censé être une technique de magie, les gens ont quand même des yeux et peuvent voir très bien que s'il y a clairement deux cartes, clairement il y a deux cartes et donc l'illusion n'est pas là. D'accord. Donc travaillez encore une fois, filmez-vous, regardez-vous dans un miroir et présentez une fois que c'est prêt. Alors, la plus grosse erreur de débutant numéro 9, ça serait de vouloir en apprendre trop vite. Donc surtout avec un site comme tourdecarte.com, c'est vrai qu'on a envie de jeter un petit peu sur toutes les techniques, regarder un petit peu toutes les vidéos. Donc regardez les vidéos, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Maintenant, c'est vrai que pour commencer, pour les débutants, je vous conseille vraiment de trouver 2-3 tours que vous aimez particulièrement, d'accord. Donc des tours relativement faciles à faire, puisque vous êtes débutant simplement, il faut passer par là. Donc des tours faciles à faire. Apprenez les techniques qui vont vous servir à présenter ces tours-là et travailler ces techniques-là. D'accord. Les techniques ne sont qu'un moyen pour arriver à une fin et c'est pas des fins en soi. D'accord. Donc passez pas énormément de temps à travailler des techniques, surtout au début. Quand vous êtes débutant, ça pourrait en décourager certains. Il y a des techniques qui sont très difficiles à faire. Donc prenez le temps d'apprendre les techniques nécessaires pour présenter certains tours
Et ensuite, vous pouvez agrandir un petit peu votre répertoire en découvrant de nouveaux tours et si vous voulez aller chercher un petit peu autour. Mais dans un premier temps, vraiment concentrez-vous sur les techniques nécessaires pour faire des tours faciles. Et donc voilà pour la plus grosse erreur de débutant numéro 9. Alors la 10e plus grosse erreur de débutant que j'ai pu remarquer, ça serait de regarder ses propres mains au lieu de regarder le spectateur. Donc c'est vrai que très souvent en tant que débutant on n'est pas très sûr de ce qu'on est en train de faire, donc on a tendance à regarder nos mains pour pouvoir faire une levée double proprement, etc. Et donc au final ce qui se passe c'est qu'en fait notre relation, encore une fois la relation magicien-spectateur va un petit peu souffrir de ça, simplement parce que c'est normal pour un spectateur, disons qu'il va suivre un petit peu là où le magicien va porter son attention. D'accord, que ce soit par le regard ou par autre chose, là où le magicien porte son attention, le spectateur va aussi porter son attention dessus. Donc si on est en train de regarder notre paquet, en fait, les chances sont qu'en fait le spectateur va regarder le paquet aussi. Et de temps en temps ça va, il n'y a pas de problème, ça ne nous dérange pas que le spectateur regarde le paquet, mais de temps en temps on n'a pas envie qu'il regarde le paquet. D'accord, il y a des mouvements qui sont un petit peu trop difficiles pour pouvoir faire en sorte qu'il regarde le paquet aussi. D'accord, donc il faut s'entraîner pour tout ce qui est ce genre de mouvement, surtout les techniques de base, donc les levées doubles, etc. Entraînez-vous à pas regarder vraiment et à essayer de faire des choses à peu près propres, par exemple en vous filmant. D'accord, apprenez à pas regarder vos mains et à regarder plus devant vous, donc pour regarder votre spectateur. Et en plus, cette relation avec le magicien, cette relation entre le magicien et le spectateur en sortira bien plus grande, bien plus riche. D'accord, donc encore une fois, on va aborder beaucoup plus en détail cette relation magicien-spectateur qui est une chose énorme dans la magie justement pour pouvoir créer l'illusion, d'accord. On va aborder ça donc pendant le calendrier de l'Avent qui va être du 1er au 25 décembre. Il y aura une vidéo postée tous les jours. Et donc cette relation magicien-spectateur sera vraiment abordée beaucoup plus en détail, surtout au début de ce calendrier de l'Avent. Donc pendant la première semaine, les 6 ou 7 premières vidéos vont être vraiment basées sur la relation magicien-spectateur. Beaucoup de différents aspects vont être abordés là-dessus pendant ce temps-là. Et donc je vous invite à être là. Ça va être des vidéos gratuites tous les jours, disponibles seulement sur la journée. D'accord ? Donc voilà, abonnez-vous sur YouTube, vous pourrez facilement trouver les vidéos. D'accord, je vous dis merci vraiment pour pouvoir être là et avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite bien du courage dans votre apprentissage de la cartomagie. A très bientôt.